أجل فيلاوان دي راديو زيكزو في كلتا النظام إوكنيا غادي نهضر في فيكليا كيما نقاش نتلاقى تقول من تسمى كيما لا مارش دي زيتيديون. Effectivement, il y a eu empêchement de la tenue de la marche hebdomadaire que nous avons l'habitude donc de réaliser afin de manifester notre ras-le-bol et notre colère. Et bien sûr, nous l'avons appelé la marche des étudiants parce que initialement, c'était دين المدن ديس المدن و يديوسانو بلي شي سودات شي سمديت لا سوسيتي سيفيل سيتادير دي مدن تمتين سومثا يديرنون أفود نسني وكني ضغط أنا وضع أنمذ كنا نسيوض تيشلي اللي سر تيشلي بشمومح puisque l'insurrection citoyenne en Algérie, nous l'avons voulu depuis tout à fait le début, c'est-à-dire le 22 février 2019, une manifestation de prise de position politique claire et militante par rapport à notre envie profonde du changement du système politique et du régime pour que nous puissions enfin vivre dans une Algérie, celle qui répond aux aspirations des générations actuelles, qui sont en diapason de toutes les façons avec celles de ceux qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie soit indépendante, c'est-à-dire pour les gens de la Hélène qui ont réellement libéré Samourti. أشني غير دوغال غافتيك ليا كي بوسين ثلاثة إيوا خاطر جي فو زداتي بون نكيني كوكادني قيمنا كاكي غاما دينا ضمن الزمار دينا نرول نفري منا أكونو نتوطا فارا لان وكادي تفنتو دوغال الغرصة d'abord j'ai eu la preuve par quatre encore une fois c'est-à-dire نزرات شحال هي mais une énième preuve بلي nos téléphones sont sur écoute خاطر أيندا مساولا غي مدوكال هذا سنيني أثن أنا ملي لكم كان مضاف لأن أثن ندليغ فوني من روجوان نغندث ليغ pour que je vienne vers toi هذا ركيزة ما تصنطوط ما دير مزيان لكن نوخسانو من تنليليا هذا غدا نكونو من بعد إيمي كوميم لي باتيمون لي زيسكاليي لي كاج لي كاجاكي لي باتيمون تشيتر دونك on arrivait toujours à se faufiler, non, ils étaient dans leur véhicule. Mais sinon, ils localisaient les appels. C'est incroyable, ils ne peuvent pas avoir autant de véhicules pour pouvoir savoir, deviner, tout simplement s'imposer dans la rue de sorte à ce que donc je pense qu'ils localisaient nos appels et ils venaient vers nous. au moment où أنا ملي لا مداكلنا مغناس ناخذ مداكلتنا ناخذ مغناس لا تقال ناخذ مغارين لا تلاكل لا نركزن لا نلمازن أدهور ونرول أمش ils peuvent pas deviner hein donc sans doute c'est cellulaire donc il y a c'est un travail de satellite et il traçait à travers la puce l'itinéraire des militants comment ils se déplaçaient dans les différentes artères de la ville. Donc, tout simplement, nous sommes traqués. Voilà. Donc, en un mot, il y a encore une traque qui ne dure pas d'aujourd'hui envers à l'encontre de tous les militants et les militantes qui voudront tenir parole et honorer le rendez-vous hebdomadaire, celui de mardi. La deuxième chose est encore la plus horrible alors et indescriptible que je voudrais relever, c'est la façon comment ils prenaient les militants et ils les embarquaient. La façon il me rappelait, enfin on l'a vu dans les films, mais j'imagine ça relatait la réalité de ce qui se passe en Europe, non en Amérique, puisque le cinéma, nous n'avons pas de cinéma. Et donc, le cinéma, donc, qu'on voit à travers les médias
les chaînes de télévision étrangères, par exemple Hollywood. Quand on voudrait ramasser tous les chiens errants et les chats errants, non, les animaux de toutes sortes qui pouvaient présenter, non, représenter une menace. Il y a les agents bien préparés, entraînés avec leur liesse. Il y a un matériel sophistiqué grâce auquel ils attrapaient les animaux. Et puis devant, il y a le camionneur, le propriétaire euh, de cette sorte de garderie où on ramassait et on gardait les chiens et les chats pour faire un autre usage. Est-ce qu'on devait les donner pour adoption ou alors leur faire l'euthanasie ou alors tout simplement les offrir en nourriture aux animaux du zoo, aux fauves. Eh bien, c'est exactement le même scénario qui s'est produit lors de l'embarquement et tenez-vous bien, quel genre de marcheur le mardi passé, la police, des gaillards, des gens entraînés sportifs, des hommes, j'allais dire des gladiateurs, parce que c'est des hommes de spectacle, puisqu'ils étaient athlétiques et sportifs et très musclés. Ils ont attrapé qui? 5 vieillards, dont le plus jeune avait 68 ans, et 3 vieilles femmes, dont la plus forte et la plus saine en termes de maladie a au moins le diabète et il est hypertendu. Je ne sais pas comment aucun malaise ne leur est arrivé avant qu'on les libère vers 18h, 19h. Donc on les a retenus depuis 11 heures. Et comment on les a embarqués? Le camion prison, c'est un grand camion blanc, dont la cabine du chauffeur était devant et derrière toute la belle était transformée en grande cabine. Là, on transportait les prisonniers. Et puis derrière, 2 véhicules de la sûreté remplis de policiers pour ramasser et neutraliser ce qui représentait une menace imminente et très dangereuse pour la stabilité du régime. Donc les 5 vieillards donc de 70 ans, voire de 80 ans, et 3 vieilles femmes, habillées en robe capi. C'est-à-dire, finalement, en d'autres termes, c'était pratiquement leur grand-père et leur grand-mère qu'ils ont embarqués. Je me demande comment ils les ont retenus jusqu'à 19h pour les libérer le soir. Voilà donc comment la marche de mardi n'a pas eu lieu, c'est-à-dire mardi donc hier. Et, et c'est quand même très très grave que le pouvoir arrive à ce point de bassesse et de comportement d'un autre âge envers ceux qui sont considérés comme étant les témoins de leur époque, c'est-à-dire celle de la guerre de libération et de toutes les époques, puisque ces vieux qui ont 70 ans, s'ils sortent aujourd'hui, c'est parce que depuis qu'ils sont nés, ils ont vécu la mère expérience du colonialisme, et puis juste après l'indépendance, les différents régimes qui leur ont fait voir de toutes les couleurs, des verts et des panniers, نوصل بالله بومدي ونشد فيه وينات تينات وينات هكا الميداس إكزاس تالي تبوساكيا عندها ثقة كمان وتوفينا على الغشيم هادي تبرنينين يوكلني أسيد فين وتنسون. Bon, même si un cette thèse d'eau, moi je n'y croirai jamais, il ressemble exactement à tous les canulars passés. C'est juste un bluff, juste un coup de bluff pour gagner du temps et bien entendu essayer d'occuper ou de préoccuper les consciences de certains, du maximum de gens et bien entendu faire de sorte à ce que les vraies questions ne soient pas posées. Parce que réellement, les véritables enjeux sont ailleurs.
Autre question qu'on voudrait aussi aborder, euh, le pourquoi euh, de cette diminution du nombre de marcheurs pour que aujourd'hui nous soyons réduits à une cinquantaine. Parce qu'au fait, en fait, ce n'est pas le cas. On s'est dit pourquoi leur donner l'occasion de nous prendre alors on est mieux, on est utile ailleurs. Parce que le militantisme, ce n'est pas seulement marcher, c'est aussi le contact, c'est aussi la solidarité, c'est penser au devenir et puis surtout aux actions futures, euh, puisque maintenant il est enfin temps. Nous étions conscients de ça et nous avons appelé aux rencontres et aux discussions et au dialogue depuis très très longtemps. Le premier appel que j'ai signé, que j'ai rédigé, que j'ai distribué lors des marches du vendredi remonte, c'est bientôt pratiquement l'anniversaire, le deuxième anniversaire de la distribution de l'avant-projet d'un forum citoyen. C'était à l'occasion de la célébration de la tenue du congrès de la Somme. C'est exactement les environs du 15 août 2019. Mais ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant que tout le monde est d'accord avec ce que nous avons proposé, tant mieux, et il est question qu'on se fasse. Mais encore une fois, sur ce plan, il y a quelque chose. Le pouvoir qui dit nous refusons à ce que les gens se rencontrent. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous laissez certains et vous empêchez d'autres? Non, nous connaissons les citoyens parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons personne dans la police, nous n'avons personne dans les tribunaux, nous n'avons personne dans les institutions de l'État, nous n'avons personne dans les ambassades, nous n'avons personne dans les consulats, nous n'avons personne dans le monde des affaires, nous n'avons personne dans la gendarmerie, nous n'avons personne dans l'ANP. Vous allez nous réprimer, vous allez nous oppresser, vous allez nous agresser. Les gens qui ont des affiliations des partis politiques d'obédience, les gens qui ont des sponsors, des bailleurs de fonds, les gens qui ont un ami, qui ont un pied dans l'opposition, l'autre dans le pouvoir, eux, vous les laissez travailler, vous les laissez se réunir. Dites au moins ça, soyez honnête et dites on laisse ce qu'on veut qu'ils travaillent parce qu'ils finiront toujours par verser leur seau dans le grand récipient du sérail. Et puis pour revenir, donc, je disais à la non-consistance des marches, qui depuis à peu près, disons, 3-4 mois, commence à se faire remarquer. Où sont passés les militants des partis politiques? Où sont passés les partis politiques? Où sont passés les grands mouvements, enfin les mouvements, les grands, enfin, c'est eux qui le disent. Ceux qui prétendent être des grands mouvements de bouleversements sociaux, les grands mouvements qui vont décider du destin de la Kabylie, parce que je ne dois parler que de la région dans laquelle je vis. Où sont passées les grandes personnalités qui pensent, à tort, à mon sens, qu'ils peuvent influencer sur le sort et le destin de la région? Où sont passés les grands syndicats, ou du moins ceux qui prétendent être les porte-parole des syndicats, et parce qu'ils pensent que leurs syndicats ont un poids dans la société, dans le monde du travail. Peu importe le domaine, peu importe l'institution, peu importe le secteur. Où sont passées les grandes associations de consommateurs? Nous sommes en train de vivre un grand problème où sont passées les associations de la société civile, puisque lors des élections, des campagnes électorales ou des grands rendez-vous politiques qui dessinent et qui décident du destin du pays, les institutions de l'État parlent pour parler avec la société civile. Et pourquoi puisqu'il existe cette société civile et non pas privée, donc, s'ils sont aussi permanents, aussi constants, aussi présents dans la société, qu'est-ce qu'ils attendent pour venir marcher afin, par exemple, de dénoncer la qualité de l'eau? C'est-à-dire, on nous fait, donc,
comment dirais-je, nous avons l'eau une fois par semaine et de très 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 mauvaise qualité. Qu'est-ce qu'ils attendent pour dénoncer ça? Parce qu'au fait, les responsables de l'ADE, ou alors les responsables des stations d'épuration ou des barrages, ça dépend à quelle étape l'eau pluviale, les eaux pluviales sont traitées et les eaux usées pour informer les citoyens de quelle eau, quelle est la qualité, d'où est-ce que vient, on provient, quelle est l'origine de l'eau que vous avez dans les robinets. Donc l'eau des eaux usées qui finissent dans les barrages, dans les arrêts ou dans les stations d'épuration. Ailleurs, on ne tue pas que les êtres vivants, les bactéries vivantes. On tue même les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est chimique, tout ce qui est bactérien. Chez nous, on neutralise que les bactéries et les organismes vivants. Mais sinon, pour les métaux, pour les toxines, pour tout le reste, mais qui à long terme finit par détériorer la santé et porter un coup fatal à l'organisme de l'être humain, cela, l'État, ou bien s'en fout pas mal, ou bien n'a pas les moyens d'intervenir, ou alors n'a pas le temps d'intervenir jusqu'à cette étape, parce qu'il faut plus de temps pour traiter mieux, voire même atteindre l'idéal et les normes internationales pour que le consommateur puisse ouvrir le robinet, étendre sa bouche et boire directement l'eau de robinet. Et tout le monde sait que, avec peine, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de se payer un fardeau d'eau minérale, donc l'eau qui se vend dans les magasins, mais beaucoup d'Algériens, voire même la totalité de la population algérienne, évite au maximum de boire l'eau du robinet. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on a gagné une grande bataille, celle de nous conditionner à acheter son eau, parce qu'au fait, qui fabrique l'eau? À qui appartiennent les grandes entreprises de production de l'eau minérale? Une bouteille d'eau à 40 dinars. Je ne sais pas ce que les Algériens se rendent compte de l'excès. It's expensive. C'est trop cher pour une bouteille d'eau, pour un pays qui dort sur la plus grande réserve, la deuxième plus grande réserve d'eau douce dans le monde. Alors, cette histoire d'eau s'est inventée de toutes pièces pour justement nous préoccuper parce que l'eau, c'est la vie. Ils savent que beaucoup d'Algériens ne pensent qu'avec leur ventre, pour ne pas dire autre chose. Donc, maintenant, ils courent vers les citernes, comment brancher, attendre toute la nuit. Moi, ça me rappelle, parce qu'au fait, que les choses soient claires. Ceux qui sont, les Algérois qui sont en train de vivre cette crise ou la pénurie d'eau. Nous, en Kabylie, et nous, les montagnards, à l'instar de tous les montagnards des différentes régions du pays, nous nous rappelons depuis notre tendre enfance, nous n'avons jamais cessé d'aller chercher l'eau à la fontaine pour irriguer, pour arroser, pour boire, pour préparer à manger, pour laver notre linge. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à ne pas du tout prendre de douche, parce que c'est un véritable luxe que tu peux t'offrir le luxe. Tu peux te permettre déjà, ta conscience peut te permettre de dire à tes soeurs ou à ta mère, je voudrais bien aller, est-ce que vous pouvez aller me chercher l'eau, tout en sachant que la fontaine la plus proche, elle est à 3 km et que 99% des maisons n'ont pas de baudet, donc les femmes portaient l'eau sur leur dos. Et on a tendance donc à utiliser que pour les urgences, c'est-à-dire préparer à manger, euh, se laver, puis voilà, peut-être aussi laver la vaisselle, enfin, des choses vraiment très, 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 les plus primordiales.
Donc, si un jour, même la marche de vendredi venait à se mincir, voire même à disparaître, il faudrait que ces hommes qui prétendent être l'élite, qui prétendent être les représentants Nukhba, et qui ont des agents dans ce que vous appelez Khounoui el-Hirak, et qui les préparent pour préparer au nom du peuple une fois la marche serait mincir, et pour laquelle ils sont responsables d'ailleurs, parce que il faudrait que vous sachiez que vous allez me trouver devant vous et je vous tiendrai pour responsable parce que vous avez prétendu parler au nom de la région, puisque vous êtes responsable de partis politiques. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte, parce que nous vous voyons jamais à nos côtés, ni le vendredi ni le mardi, que vous êtes finalement une partie, peut-être même la pièce maîtresse, la pièce dorsale de ce sérail, de ce régime. Si la marche de mardi est réduite à 5 vieillards, 6 000 et 3 vieilles femmes malades, c'est parce que le travail de SAP, de ces soi-disant opposants, de ces feignants de la nation, qui ont beaucoup d'argent et qui en ont profité de toutes les étapes, y compris celles qu'on vient juste de voir il n'y a même pas un mois. C'est-à-dire que parmi les députés qui sont élus dans cette région, par exemple pour Mawilayat Tizi Ouzou, en même temps on est de l'opposition, mais en même temps le député c'est notre ami, donc il nous préserve nos affaires. Et on gagne tout. Nous sommes les chefs de l'opposition et nous sommes les premiers à être servis par celui que nous avons envoyé. De toute façon, lui aussi n'a pas le choix puisque lui aussi, son avenir professionnel d'homme d'affaires est hypothéqué. Donc, on gagne à tous les coups. Mais cette fois-ci, nous sommes en 2021. YouTube et Facebook vont vous dénoncer. Nous, tellement nous sommes morts, nous n'aurons plus la peur que vous avez exercée sur ceux des événements de 2001 ou ceux de 90. Nous savons qu'est-ce que c'est que la mort. C'est juste une étape. Donc, nous n'allons plus jamais penser à la mort. Vous nous trouverez devant vous pour vous dénoncer. Si la marche de mardi a été entre parenthèses un échec, c'est parce que ceux qui qui sont assis sur deux chaises, ils sont même pas préparé l'alternative et les futures négociations pour couper la pomme avec le pouvoir. Et en même temps, de temps en temps comme ça, ils viennent, une fois ils sont sûrs que la marche va réussir, ils viennent apparaître pour faire quelques mètres avec nous pendant les marches. Nous vous connaissons, nous nous connaissons, viendra le jour où l'histoire tranchera en faveur des uns au détriment des autres. Nous dénonçons le pouvoir, nous dénonçons ces pratiques. Nous sommes solidaires avec tous ceux qui ont été enlevés de chez eux, alors que dans le Darwa pénal, dans la liberté d'expression, selon les Nations Unies et les droits humains, le prévenu a le Darwa, un avocat. Tant que nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas le droit d'emprisonner des personnes pour un délit d'opinion parce qu'il a parlé d'une vérité ou de ce qu'il considère comme étant une vérité. Un homme, un Algérien, surtout un vrai Algérien, a le droit de critiquer toutes les personnalités, quel que soit leur rang. Et nous avons le droit aussi d'apporter notre contribution à l'écriture de l'histoire. Pour ce qui est des mouvements que le pouvoir considère comme étant extrêmes, s'il y a bien un acteur politique extrémiste dans tout l'échiquier politique, c'est le régime politique algérien qui viole, qui harcèle, qui torture et qui bat jusqu'à blessure des personnes innocentes qui avaient une pancarte sur la main et qui disent دولة مدنية ماشي عسكرية par exemple. إيوا كنا دي لي تكزوس كنا دي لي نزال فان بومدين
Si vous êtes réellement pour le bonheur de l'Algérie, jamais vous n'agresserez une jeune fille, un garçon de 14 ans, une mère qui porte son fils dans les bras, ou une vieille femme, moudjahidette de Surkaroua, qui a plus de 80 ans, vous ne pourriez pas l'agresser avec une botte parce qu'il a marché le vendredi, qu'il a pris position en faveur du changement. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous vendredi pour que ce vendredi ne soit pas comme le mardi. Soyez nombreux pour dire arrêtons le massacre et vive la République, vive la démocratie, vive l'Algérie, vive Saint-Mazir et vive les Tarouas de. Merci.